Chantons pour les cœurs brisés. J'en ai vu des enfants qui pleuraient, j'en ai vu certains qui criaient. Cet orphelinat que nous avions créé, c'est pour accompagner les enfants qui n'ont plus de père ni de mère, des enfants orphelins, des enfants en situation difficile, des enfants déscolarisés que nous les prenions, nous faisons leur réinsertion dans la vie professionnelle, histoire de diminuer la délinquance juvénile, histoire de diminuer la pauvreté en Afrique. Cet orphelinat a été créé. Nous sommes, jusqu'à l'heure nous parlons, sur fonds propres. Nous n'avions pas encore de soutien, nous n'avions pas encore d'aide. Tout ce que vous voyez ici et qui témoigne les conditions précaires dans lesquelles vivent ces enfants sont limités à nos moyens. Et vous avez eu le temps de constater que là où résident les enfants, leur dortoir ne répond pas encore aux normes, les toilettes ne se répondent pas encore aux normes et les conditions dans lesquelles ces enfants se retrouvent aujourd'hui n'est pas encore ce que nous pensions. Donnons à l'orphelin un peu d'amour, un peu d'espoir. Donnons-lui l'envie d'exister, mais aussi envie d'y croire à la vie une fois de plus. Car c'est un être humain, il a besoin, frères et sœurs, qu'on lui tende la main. L'objectif de cet orphelinat, c'est de permettre à ces enfants orphelins de vivre au même titre et au même niveau comme des enfants ayant leurs parents à côté, des enfants qui ont leur père vivant, leur mère vivante. Notre désir, c'est d'avoir un grand centre. Ici, là où vous êtes, là où nous sommes actuellement là, et que vous êtes venus nous voir, nous sommes en location. Et c'est compte tenu de nos moyens, des moyens que nous disposons, qu'on a pu trouver ce local-là, histoire de trouver un abri pour les enfants. Mais en réalité, le projet même n'a pas encore démarré parce que le projet doit être implanté sur un domaine de 1,5 hectare au moins, où on aura une école, une maternelle, une école primaire et une école secondaire. Et on aura également différents centres, des différents centres, c'est-à-dire les centres de formation professionnelle. Je peux citer la couture, la soudure, la menuiserie, la broderie, différentes activités, différentes formations dans la vie active. Et ces activités dont on a véritablement envie d'instituer dans cet orphelinat permettrait aux enfants qui ne pourront pas peut-être avoir la chance de réussir dans leur cursus scolaire, d'être insérés en même temps dans la formation socio-professionnelle. En dehors de cela, nous, lorsque l'orphelinat sera installé sur son propre domaine, avec ces infrastructures installées, nous pouvons également permettre à d'autres enfants qui ne sont pas forcément résidents, internalisés dans l'orphelinat, de participer à ces différentes formations, ne serait-ce qu'à des coûts très bas pour éradiquer la pauvreté en Afrique. Prêchons l'amour et l'unité. Actuellement, nous sommes en train de lancer notre SOS partout, vers toutes les bonnes volontés, toute personne ayant la capacité de nous accompagner, de nous aider à l'atteinte de ces objectifs. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ce projet tourne autour de 375 millions, 450 millions, 465 francs CFA. Si on peut avoir ce fonds, on pourra comment on appelle, avoir le domaine. On pourra également avoir ces infrastructures dont je viens de citer et de permettre également à ces enfants de mieux vivre et d'avoir de très bons dortoirs, d'avoir de très belles toilettes et d'être à l'aise au même titre que tous les enfants du monde. Voilà nos doléances, voilà nos besoins, voilà ce dont on a besoin. Ces enfants-là ont besoin qu'on les assiste. Nous voudrions également, en termes d'infrastructures sportives, les accompagner, les jeux, toutes les bonnes volontés qui peuvent nous accompagner à avoir ces matériels, ça nous ferait vraiment plaisir.